Quelle image gardez-vous du président Mobutu? Vous savez, je garde l'image, disons, des années 70. Des années 70 parce qu'on peut tout dire de Mobutu. Il y a même des gens qui le pourfendent aujourd'hui, qui le connaissent même mieux que moi à cette époque. Beaucoup d'hommes politiques aussi qui ont travaillé avec lui depuis 60. 70, parce que, quelle image concrètement? Concrètement, c'est le nationaliste de l'époque. 70, peut-être c'est une image qui est différente de Mobutu de 90-95. Parce qu'à cette époque, c'est quelqu'un qui a travaillé avec tout le monde, sans savoir d'où il venait, de quelle origine, de quelle ethnie. C'est surtout le nationalisme et ce que beaucoup de gens veulent peut-être occulter maintenant, c'est que à l'époque, il était très proche du peuple vers les années 70. À l'époque, parce qu'il y avait une réelle complicité. Oui, mais à la fin? À la fin, je vous dis, je vous ai cité mon exemple. 6 mois, qui était conseiller personnel, je ne parvenais pas à le voir parce qu'il s'était enfermé à Badolité avec des gens qui empêchaient qu'on puisse le voir. Quelle image vous voulez que je garde? C'est ça le problème. Bien, Monsieur Mokolo, lorsque vous avez appris la création du RCD, ensuite du MLC, quelle a été votre réaction, ou plutôt votre sentiment? C'est selon? Non, d'abord j'ai été sollicité, comme tous ceux qui étaient à l'extérieur. Quand qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai été sollicité, j'ai répondu non, d'abord parce que c'est contre mes convictions. Si vous prenez tout mon parcours politique, j'ai toujours été dans des situations où il y avait le dialogue. J'ai toujours essayé de promouvoir le dialogue. Vous savez que même beaucoup d'exilés de l'époque, c'est moi qui les ai fait revenir ici. Les Soumialo, puisque vous parlez de cette époque de Kabila Père, les Soumialo, les Olenga et tant d'autres, c'est moi qui allais discuter avec eux pour les faire revenir au pays. Même beaucoup d'acteurs politiques actuels qui sont revenus là, je les connais depuis 30 ans, je ne cite peut-être pas des noms, je les ai rencontrés à l'époque, et tout pour dire que la quête de toute ma vie, c'était toujours le dialogue. Vous savez, j'ai été en Côte d'Ivoire ambassadeur et le président Houphouët disait que le dialogue, c'est l'arme des forts. Donc, pour moi, aller, n'étant pas trop militariste non plus, parce que je ne voulais pas aller, et en plus, il fallait s'assujettir aux Rwandais, essayer un peu de retrouver le potentiel de septembre 98. Vous verrez qu'on m'a fait une interview en direct de Paris. Après l'agression des Rwandais, ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais peut-être mes problèmes politiques avec Kabila, père, s'entend, mais je ne pouvais pas admettre que des étrangers puissent envahir le pays.